Salut à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, on va parler d'un petit dripper, l'indestructible V2. Alors je vous avais déjà fait le V1, là on va faire le V2, on va voir un peu ce que ça vaut ensemble. Donc comme d'habitude, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. On va faire un petit montage ensemble pour aller sur cette petite box, la Noise Cricket, que je vous ai fait juste avant en vidéo. Donc voilà, allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors là ils ont fait un très gros effort par rapport au V1. C'est que là, maintenant on a une petite boîte dedans. Enfin on a une petite boîte avec. Donc alors, toujours par Vismec Indestructible Design in California. Donc en fait c'est Jebo qui le fabrique, enfin qui le dessine, qui le conçoit. Il est fabriqué par Vismec en Chine. Donc on va aller voir derrière. Donc derrière, hop, comme d'habitude, toujours les petites mêmes choses. Par contre, il n'y a pas de scratch code ou quoi que ce soit pour voir si c'est un original. C'est bien un peu dommage. Surtout que c'est pas compliqué à faire. Donc c'est dit un peu tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, zo, on va ouvrir un petit peu, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, nous avons le dripper que je vais mettre de côté en attendant. Et puis là, on regarde, on se dit, merde, il n'y a rien d'autre. Pourtant, c'est marqué derrière qu'il y a plein de choses. T'enlèves la petite mousse. Hop. T'enlèves la petite mousse, tu te dis merde, tu vois rien. Hop. Et voilà. En fait, t'as un petit sachet au fond. Donc, tu as des vis de remplacement, tu as des joints. Tu as de quoi tout refaire. Donc voilà. Comparé au premier, là ils ont quand même amélioré, c'est qu'ils t'ont mis des petits trucs en plus, qui sont pour moi je dirais non négligeables, franchement non négligeables. Entre autres des vis, des joints de rechange, ça te permet de te dépanner, tu prends celle-ci en attendant de retrouver d'autres. Quoique je vais vous dire les vis sincèrement pour le moment, ça va faire 2 semaines que je suis dessus. Et au niveau des vis, c'est comme le V1. Pour moi, elles sont indestructibles, ça porte bien son nom. Donc, allez, zouf, on va regarder un petit peu ce petit dripper. Donc maintenant, on voit qu'il a un drip top. Avant, il y avait un adaptateur pour mettre un drip tip. Donc là, c'est directement un drip top en métal. Il aurait pu être en téflon, ça aurait été juste génial. Et ça aurait été un dripper franchement pas mal. Donc on va voir derrière. Donc on a le 510 qui est réglable. On a Vismec Jebo en gravure, manufacturé by. Hop, voilà. Donc au niveau des airflows, sur le V1, on n'avait que 2 airflows. Là, quand on était en double coil. Là, ils l'ont amélioré. Ils en ont fait un 3e. Et on va voir après, il y a une autre petite subtilité. Donc ça, c'est le deuxième côté pour le double. Et là, en simple coil, on a quand même une arrivée d'air un peu plus importante. Allez, zou. On va démonter un petit peu le dripper. Et là, on va aller voir le top cap, un peu sa petite spécificité. Puisque quand on regarde comme ça, on ne voit rien. Donc, je vais le dévisser un petit peu. Et là, on voit qu'il y a des airflows. On peut régler au niveau des airflows. Donc ça rend vraiment un dripper qui est très aérien, qui est fait pour la box, la Noise Cricket. Moi j'estime que c'est les deux ont dû être conçus pour pour moi elles ont été faits pour être ensemble. Donc on tient cette partie là comme ça quand on veut ouvrir au maximum, ou sinon on peut tout simplement tourner et obstruer des trous si on aime un peu plus ou un peu moins aérien. Donc là on l'a bloqué avec son pouce et on va visser l'ensemble. Et voilà. Et là on a vraiment tous les trous qui sont ouverts. Et en fait l'arrivée d'air se fait juste sur le côté à ce niveau là. Alors on va continuer un petit peu. Hop. Donc là je vous parlais toujours. Ça c'est il y a exactement la même gravure que le V1.
Donc on va aller voir un petit peu le plateau de montage qui s'est légèrement modifié. Alors la cuve reste la même, la base reste la même, sauf le pôle positif, où là maintenant on a deux vis. Avant on n'avait qu'une seule vis. Alors pourquoi ils ont fait des cruciformes et des BTR? Alors là, allez comprendre, je ne sais pas du tout, ce qui est bien dommage, qui n'est pas tout fait avec une seule sorte de vis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit montage avec du Clapton. Je vais peut-être couper 2 petites secondes pour pouvoir mettre les vis, enfin placer le Clapton, ou alors on le fait ensemble. Non, je vais couper. Donc, c'est qu'on a quand même de la place pour bosser, parce que sur le V1 c'était un petit peu juste à ce niveau là, on pouvait pas mettre trop de gros fils de grosse taille. Là l'avantage c'est qu'on va pouvoir vraiment mettre du très gros fil, comme on peut voir, que ça soit dans les deux côtés. On va pouvoir mettre du très gros fil. Allez, je coupe 2 petites secondes le temps de placer mes cols et on se redit à tout de suite. Donc pour vous montrer un petit peu l'effet diesel du Clapton, donc moi là j'ai fait 7 tours si je me trompe pas, je suis à 0,48 ohms. Donc on va l'essayer sur mon mètre. Alors on va voir. Alors c'est pas encore chaud, c'est pas encore chaud, c'est pas encore chaud, c'est pas encore chaud. C'est vraiment, voilà, ça commence seulement à rougir. Et c'est là où ça va être très intéressant avec cette petite box là. C'est pour ça que je conseille du Clapton pour ce dripper là. Même pour ce type de montage là, c'est qu'on n'aura plus l'effet diesel, on aura une belle grosse vape, on aura de la saveur. Hop, donc j'installe le tout, c'est un petit peu saut. Hop, et voilà. Donc j'ai testé mon montage, j'ai vu qu'il fonctionnait bien. Voilà. Et là on va voir, on avait vu que c'était vraiment très long. Hop. Et là, c'est plus du tout diesel. Hop, on va réessayer. Hop, et ça chauffe même plutôt bien. Même vraiment très bien. Allez, zou. Allez, on va installer la petite fibre. Hop. Il faut mieux attendre que ça refroidisse un petit peu. Hop, voilà. Donc j'ai installé mon premier côté. Là ça va être la même chose. Ça va être la même chose que le V1. Hop. Alors, quand on fait ça, on évite d'essayer d'appuyer sur le switch. Voilà. Donc là on est bon. Je vais mettre ma fibre dans la cuve. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Je vais couper l'autre côté. Hop. Je vais mettre le tout dans la petite cuve. Hop. Même chose pour le deuxième. Hop. Voilà. Hop, voilà. Je vais couper mon excédent. Hop, je le mets de côté. Et là, on va imbiber le tout. On va se faire un petit gourmand assez sympathique. Je pense que certains doivent connaître. Très bon liquide, pas cher. Et on se fait une belle vapeur avec. Bien sûr, ça. Quand t'es un bourrin. Voilà. Alors. Est-ce que j'ai... Voilà. Voilà. On va continuer à en mettre un petit peu. Oh, pour pas être embêté, hop, on va le mettre. On va régler les airflows. Voilà. Là on est bien. Et là on va pouvoir remplir tranquillement. Hop, voilà. Là j'ai rempli et on va tester. Et ça a fonctionné plutôt pas trop mal. On met ensemble. Hop.
Allez, on se revoit tout de suite pour voir comment ça va. Donc nous revoilà pour voir comment ça va. Alors mon petit montage, il était diesel sur un parallèle, mais là sur une série. Ça y est, pas du tout, mais vraiment, pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce petit dripper? Il fait des beaux clous, il a quand même une très bonne saveur, ça là-dessus j'ai rien à dire, il fait une très bonne saveur. Comparé au V1, la saveur sera légèrement, mais franchement, mais très légèrement en dessous. Même si on a aussi, comparé à certains, il fait une très bonne saveur. Son prix aussi, à un prix mais franchement très correct. Pareil, on le trouve entre 30 et 40 euros. Comparé au V1, il y a une sacrée différence au niveau du prix. Alors, les points positifs, comme je vous disais, il est très aérien. Il est fait pour aller sur un noisy cricket. On est juste flush comme il faut. Ce que j'aime bien, c'est les vis, elles sont assez costauds. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le rendu de saveur qui est plutôt pas mal pour un dripper qui est aérien. Franchement, il est très bon. Les petites ailettes de refroidissement aussi, qui sont pas mal, qui aident. C'est pas que des ailettes de refroidissement, c'est aussi des arrivées d'air. Que j'aime beaucoup bien, cette idée là d'arrivée d'air, cachée, discrète. Alors les points négatifs, ce que je veux pas aimer. Moi j'aurais aimé avoir un petit drip top en Delrin ou en téflon. Ça j'aurais bien aimé. C'est vraiment le seul point négatif qui me gêne vraiment dans ce dripper là. Même si malgré tout qu'il soit très aérien, il chauffe pas encore énormément. Les deux sortes de vis, ça j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi deux sortes de vis. Par contre ils sont améliorés, maintenant ils ont fait une boîte. Ils donnent des vis de rechange, des joints de rechange. Ça c'est très bien. Par contre, même si pour le moment au niveau des vis, j'ai rien à dire, elles sont costauds et tout ça. Est-ce que c'est un petit dripper que je conseillerais? Oui, c'est un dripper que je conseillerais, qui va avec cette box là. Parce qu'après, avoir l'utilité d'un dripper clou comme ça sur une box électro, oui, pourquoi pas. Mais il va avoir tendance à chauffer assez vite. Je conseillerais plus pour cette petite box. Malgré qu'on pourrait croire que ça chauffe vite. Ben en fait, non, pas du tout. Je suis assez étonné. Par contre, ça envoie. Ça envoie, comparé à tout ce que j'ai pu faire pour le moment, c'est le genre de matériel qui envoie le plus pour le moment, pour moi. Ce que j'ai pu tester. Donc voilà, c'est mon petit retour que je peux faire sur ce dripper là que je conseillerais largement. Allez, salut à tous, bon week-end ou bonne fête de fin d'année. Allez, je vous laisse.